L'une des informations de ce mercredi, la Russie aurait trouvé un vaccin contre le coronavirus. La communauté scientifique reste extrêmement sceptique, l'OMS notamment qui appelle à la prudence, mais en tout cas c'est révélateur de cette course au vaccin que se livrent plusieurs labos à travers le monde. Oui, effectivement. Et le principal concurrent à ce vaccin russe, c'est l'américain Moderna. Depuis juillet, il est testé sur près de 30 000 volontaires. Et dans le jargon pharmaceutique, on dit qu'il est en phase 3. C'est la dernière étape avant qu'il soit potentiellement homologué et mis sur le marché. Et les premiers résultats de ce vaccin de Moderna sont plutôt encourageants. D'après The New England Journal of Medicine, qui est l'une des revues de référence, eh bien, le vaccin de Moderna a permis de développer une réponse immunitaire robuste. Et la particularité de ce vaccin, c'est qu'il est composé d'une partie du code génétique du SRAS-CoV-2, car vous le savez, Julie, les personnes qui ont été en contact avec la maladie développent une réponse immunitaire. Autre vaccin très bien placé, c'est celui de l'allemand BioNTech et de l'américain Pfizer. Tout comme celui de Moderna, il est en phase 3. Il est testé sur plus de 30 000 volontaires. Il est très bien avancé aussi. Et l'objectif, c'est de pouvoir développer 100 millions de doses avant la fin de l'année et plus d'1 milliard d'ici la fin de l'année prochaine. Les Chinois travaillent eux aussi un vaccin via 2 entreprises, Sinopharm et Sinovac, qui ont respectivement testé leur vaccin sur 15 000 personnes et sur 9 000 professionnels de santé. Et la particularité de ces 2 vaccins, c'est qu'ils sont soutenus à la fois par le Brésil, mais également par les Émirats arabes unis, qui se sont rangés derrière les Chinois. En Europe, ce sont principalement le vaccin de l'université d'Oxford et du groupe franco-suédois AstraZeneca qui semblent les mieux engagés. Bon, et forcément, on se pose la question, la France, elle est où dans tout ça? On est un petit peu à la traîne? On est un peu à la traîne. En France, c'est Sanofi qui travaille sur non pas 1, mais 2 vaccins. Mais pour l'instant, on n'est pas encore à la phase de l'échelle sur les êtres humains. On n'en est encore qu'à la phase 1. On est très éloigné par rapport à nos concurrents. Alors pourquoi? Eh bien parce qu'on est plus protocolaire en France, plus réglementaire, mais également parce que l'État français a investi beaucoup moins d'argent que les Américains, par exemple. Il est là le nerf de la guerre, évidemment, l'argent, les millions d'euros. Effectivement, plus un laboratoire a les moyens, plus il va vite. Moderna, par exemple, a bénéficié d'1 milliard de dollars d'aides américaines. 1,2 milliard de dollars pour le vaccin d'AstraZeneca. C'est énorme. Donc les États, c'est énorme. Les États qui investissent des milliards et on se rend compte du coup que l'enjeu, il n'est pas que médical, il est économique et il est politique. Effectivement, l'enjeu, il est médical car tous les pays veulent avoir un vaccin en premier pour pouvoir le distribuer à leur population. Mais l'objectif, c'est aussi de prouver au monde entier que son industrie pharmaceutique est la plus performante, c'est la meilleure. Pour le cas de la Russie, c'est assez net, on le constate. Vladimir Poutine, il s'est clairement lancé dans une vaste opération de communication. Il affirme que son vaccin va être le premier mis sur le marché, mais pourtant, il est beaucoup moins avancé que le vaccin de Moderna, qui est par exemple testé actuellement sur près de 30 000 personnes. Pour le vaccin russe, c'est à peine une dizaine de personnes, et même les médecins russes le disent. Ils n'ont vu encore aucune publication médicale qui prouve que ce vaccin est effectivement efficace. Et oui, toutes les phases de test n'ont pas encore été passées concernant ce vaccin russe, donc prudence, dit l'Organisation mondiale de la santé. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, ma chère Nivine. On va respirer un